Hello et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la centralisation de tes contenus marketing. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des idées de partout. On note des idées de partout, que ce soit sur, des carnets, des post-it, des WhatsApp, par mail, enfin absolument partout et on publie un petit peu au fil de l'eau parce qu'il faut publier. C'est un petit peu ce qui se passe en général, dans la création de contenu. Il y a rien de structuré, de carré. Tu sais que j'aime ça et donc de ça dont on va parler. Hem, le souci, en fait, avec ça, c'est qu'il y a plusieurs choses. De un, tu vas certainement laisser s'échapper des idées et on sait que, dans la création de contenu, c'est un peu le nerf de la guerre, d'essayer de capturer pardon, toutes ces idées pour créer des posts intéressants et le souci, c'est aussi que tu vas manquer de vision, claire et d'alignement dans ta stratégie. Je m'explique, si tu, publies au fil de l'eau, potentiellement, tu vas avoir des, contenus qui sont toujours sur la même thématique ou qui ont toujours les mêmes objectifs et cetera. Et tu peux aussi avoir une stratégie qui ne sert pas ta stratégie commerciale, tes objectifs, commerciaux ou plus largement tes objectifs. Et donc ça, c'est un peu dommage et donc ce qui se passe et l'exemple que je peux te donner, c'est l'exemple de Nina, Ramen, Caroline Jurado et Maud Alavès pour qui j'ai créé des espaces, Notion. Elles ont des systèmes pour centraliser justement tout leur contenu et qui fonctionnent avec 4 piliers. Le premier, c'est qu'elles ont un endroit pour centraliser toutes leurs idées. Encore une fois, l'idée, c'est de capturer toutes ces idées et de pouvoir les exploiter ou non, mais en tout cas de les capturer à un endroit. Là, le deuxième pilier, c'est de pouvoir travailler sur ces contenus. Donc pareil, c'est d'avoir un endroit où on va pouvoir écrire tout simplement ces contenus. Le troisième, c'est de pouvoir planifier leurs contenus, c'est-à-dire qu'elles vont publier de manière potentiellement stratégique. Si tu connais un petit peu la stratégie éditoriale Tofu Mofu Bofu, potentiellement, voilà, c'est d'équilibrer ces différents leviers-là, entre guillemets, formats-là en tout cas. Et le quatrième, c'est de pouvoir itérer sur, des contenus qui ont bien fonctionné par rapport, aux statistiques des posts, et cetera, à l'engagement, tout ça. Et donc nous, c'est ce qu'on va voir et c'est l'exemple, que je vais te montrer juste après sur mon écran. C'est un cas parmi tant d'autres, mais une manière de centraliser tes contenus et donc je te laisse voir ça juste après. On se retrouve sur ce fameux espace pour centraliser tous tes contenus. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Et en fait, on va retrouver les 4 piliers dont je te parlais juste avant. Les idées, travailler dessus, planifier selon tes objectifs et itérer sur tes meilleurs contenus. Donc, comment ça peut se modéliser, se matérialiser entre guillemets? Là, on peut avoir les contenus de la semaine pour rester focus sur ce qui sort et pas avoir une charge mentale de ouf en voyant tout ce qui se passe autour et tout ce qu'on a besoin de produire dans les prochaines semaines. Ok. On peut avoir un endroit par canal marketing pour encore une fois se concentrer sur que LinkedIn, que la newsletter, que etc. Ça, je vais y passer rapidement et on va retrouver du coup nos 4 piliers. Donc, on va retrouver une page pour capturer toutes nos idées. Hop, je vais y aller directement dessus. Et l'avantage, c'est que potentiellement, donc là, c'est sur Notion, hein, tu t'en doutes. En fait, cette page-là, tu vas pouvoir créer un widget, par exemple, sur ton téléphone pour y avoir accès hyper facilement. Ou il y a une autre solution aussi pour capturer rapidement tes idées, c'est de te créer des boutons. Sur Notion, c'est possible maintenant. Et donc, hop, je te montre ici, par exemple, j'ai créé un bouton nouvelle idée. Et donc, comme ça, à partir de n'importe quel endroit de ton espace Notion, tu vas pouvoir cliquer là-dessus et ajouter directement tes idées à cet endroit-là. Donc là, comment ça se passe? Ici, tu peux avoir toutes les idées et puis potentiellement, eh bien, tu peux avoir un onglet par canal, ok. Donc là, on va retrouver que les idées LinkedIn, là que les idées Instagram, etc. Donc encore une fois, ça te permet de te focus à la fois sur le canal et sur l'étape de production de tes contenus. Donc ça, c'est la première étape, la boîte à idées. Une fois que, hop, je vais me mettre là par exemple, une fois que tu as sélectionné ton idée, ok, tu veux travailler sur 5 histoires inspirantes d'engagement réussies sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir du coup travailler dessus. Donc là, on est sur le deuxième pilier. Donc là, hop, on va se dire que c'est en cours, c'est plus une idée. Et donc, automatiquement, on va voir, hop, dans la deuxième étape, du coup, que ça s'affiche ici, que le contenu s'affiche ici. Et donc, on va pouvoir travailler sur
sur ce post. Donc potentiellement, on peut l'ouvrir, rédiger notre post, etc. directement à l'intérieur. Peu importe après comment tu gères ta création de contenu. Mais voilà, donc là on est sur la deuxième idée, ok, le deuxième pilier, pardon. Et une fois que ça c'est fait, notre contenu est prêt, on est bon. Et donc on va le retrouver là. Et cette fois-ci, on va pouvoir planifier notre contenu pour qu'il serve une stratégie globale, encore une fois. Donc là, c'est très simple. On va avoir notre calendrier de contenu multicanal. Là, on voit qu'il y a un post LinkedIn. Là, on voit qu'il y a une newsletter, etc. Et donc, on va pouvoir, en fonction de ce qui est déjà planifié sur le calendrier, pouvoir faire glisser notre contenu dans le calendrier éditorial pour que voilà, ça ait du sens dans une logique de visualisation en fait de tes contenus par rapport à ta stratégie globale. Donc là, on a vraiment un seul endroit pour tous les contenus, même newsletter, LinkedIn, Instagram, etc., qui vont servir une seule et même stratégie globale, ok. Et donc ça, c'est hyper important parce que de un, t'échappes pas des idées, ok, elles sont toutes notées ici. De deux, tu peux te focus sur seulement les contenus sur lesquels tu as besoin de travailler actuellement, et ensuite tu peux les planifier de manière stratégique. Et la dernière étape, c'est potentiellement de pouvoir itérer sur tes meilleurs contenus. Ok, on ne crée pas du contenu déjà pour soi, mais on les crée pour notre audience. Et donc, c'est intéressant de pouvoir récupérer certaines statistiques pour voir ce qui plaît à notre audience, etc. Et être plus pertinent de jour en jour dans notre stratégie éditoriale. Pour ça, potentiellement, tu peux aller, tu peux te créer un endroit avec tes KPI, ok. Donc soit ici, donc là dans le système où on est, on va pouvoir récupérer nos statistiques par mois, ok, le nombre d'abonnés, etc. pour voir un petit peu l'évolution, mais aussi par contenu, ok. Là, on retrouve les 5 histoires inspirantes, etc. Ça, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir directement mettre le nombre de vues, peu importe, sur notre post, le nombre de likes, un peu sur le nombre de likes, et voilà, tac, 700, ok. Et donc, ça va faire remonter automatiquement les posts qui ont eu le plus d'engagement, après, à vous de trier comme vous voulez par rapport au KPI que vous voulez suivre. Mais donc, ça a un sens et une logique de A à Z dans le processus de création aussi de contenu. Donc là, vous avez absolument tout sous les yeux, vous avez centralisé vos contenus, et donc on gagne un petit peu en efficacité et en pertinence aussi. Donc voilà, pour ce premier cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des événements. J'espère que ça t'aura plu, et puis je reste à ta dispo. Ciao!